Ouais. C'est quelque chose que tu t'étais dit en venant à Carca par rapport à ce qui s'est passé sur ta blessure ici à Carca, votre début de saison qui était un petit peu moyen avec des déceptions notamment contre Rouen qui était compliqué. Aujourd'hui, vous remettez le compteur à zéro en gagnant contre un adversaire direct au bas du tableau. Vous avez vécu comment ce match-là? Après il fallait la victoire, on le savait, on a perdu 2 matchs à la maison. Et donc ouais, c'était primordial de gagner. Après on n'a pas ciblé ce match principalement, on va cibler tous les matchs dans tous les cas. Donc voilà. Quels étaient les points forts de Massy ce soir à Carcassonne? Le pragmatisme, on a été pragmatique en première période. Après bon, en seconde j'ai l'impression qu'on lâche un peu et on subit, on fait beaucoup de fautes, ce qui nous coûte un carton rouge, 2 cartons jaunes je crois. Et après la deuxième mi-temps, on paye les pots cassés un peu, donc on arrive à s'en sortir, on est content. Excuse-moi Pierre, le carton rouge, est-ce que ça vous a rendu plus fort dans l'adversité? Parce qu'il s'est passé quelque chose là? Non, plus fort non, parce que si on regarde la première mi-temps à 15 on est pas mal, donc plus fort non. Après on savait qu'il fallait pas lâcher, on avait à cœur de gagner ici, donc à 17-0 on a tout donné. Quels sont les mots du coach à ce moment-là? Parce que l'équipe est bien, comment on garde cet état d'esprit? Vous parlez d'état d'esprit, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est l'état d'esprit des joueurs qui sont allés chercher déjà par une très belle première période et par un état d'esprit de rien lâcher malgré l'infériorité numérique. Dès le carton rouge, on passe à 14, puis on a fini à 12 pendant 7 ou 8 minutes. Donc c'est vraiment cet état d'esprit et il faut vraiment féliciter les joueurs pour ça parce que on aurait pu lâcher sur la fin de match et perdre malheureusement et bêtement. On a trouvé que les changements étaient assez rapides, 45e minute. Est-ce que c'était voulu, décidé à l'avance? Programmé, oui, après on connaît nos forces, nos faiblesses, on connaît aussi le règlement qui pour nous change par rapport à la nationale, on a 4 changements en plus. Donc voilà, si on peut faire sortir un joueur et faire rentrer, voilà, je prends le cas d'Evra Roulaye, il a fait 45, il est rentré à 60. Ouais, c'était programmé pour apporter sur la mêlée en fin de match, encore plus en infériorité numérique. On se retrouve à perdre 15, puis 14, puis 13, puis 12. On a peur de se retrouver à 11. On a peur de se retrouver à 11 parce qu'on connaît le règlement. Voilà, on a peur de se retrouver à 11, on sait qu'il ne faut plus prendre de carton. Après, on trouve aussi que c'est un peu sévère, mais c'est la règle. Et je pense qu'en gagnant ici, voilà, on montre qu'on a notre niveau en Pro D2. Et je pense que voilà, on va aller chercher du respect. Et ce qu'on veut, voilà, c'est se faire respecter. Mais une victoire à l'extérieur, c'est très bien pour le montrer. Alors Massy avait gagné, je crois, 2 fois et demi en Pro D2 depuis qu'il descend, il remonte, il descend. Il a gagné une fois à Carcassonne, il gagne une seconde fois à Carcassonne, et la troisième fois, l'autre fois c'était à Provence Rugby. Ouais. C'est un terrain qui vous voit bien, Carca. C'est vrai, il y a beaucoup de supporters qui m'ont dit qu'il faut refaire l'exploit cette semaine. Voilà, on l'a fait, donc je pense qu'ils doivent être contents aujourd'hui. Nous aussi, on est très contents. Après, comme disait Gaëtan, on a perdu chez nous contre Rouen, on a perdu chez nous contre Nevers d'1 point. Mais voilà, on peut dire qu'on a rattrapé ce match de Rouen. Maintenant, on a encore d'autres matchs à rattraper, Nevers par exemple. Donc maintenant, faut enchaîner. On est en progrès à chaque sortie. Maintenant, voilà, faut enchaîner et il faut montrer qu'on est une équipe forte de la Pro D2. Est-ce que Massy commence le championnat aujourd'hui? Malheureusement, oui. Malheureusement, psychologiquement et dans l'état d'esprit, voilà, c'est le déclic aujourd'hui sur un début de bloc de dire on commence aujourd'hui. C'est un acte fort de ce deuxième bloc. Mais malheureusement, le championnat a réellement commencé il y a 6 semaines. Voilà. Vous n'êêtes pas déçu de repartir sans bonus offensif? Non. J'avoue que la petite panne d'éclairage, j'aurais bien aimé qu'elle dure un peu plus. Qu'on arrête le match et qu'on parte à 17-0 tout de suite à la mi-temps, ça aurait été sympa. Mais bon, non, ça c'est pour rigoler, mais on était content de jouer le match en entier. Mais... On a vu votre demi de mêlée avec un genou en plastique marqué. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais je pense que je suis très heureux pour lui qu'on ait gagné ici, pour d'autres joueurs voilà, qui sont passés par Carcassonne, mais je suis très heureux aussi de le revoir à 100%, parce qu'on ne l'avait pas encore revu à 100%, titulaire, faire un match complet. Et on est très content de ça, et ça va faire une concurrence saine en interne dans le groupe, donc c'est très bien. Nous, on peut moins. C'est sûr. Sur la première mi-temps, il y a eu un match complet, parce qu'après la seconde, qu'est-ce que vous avez retenu de
qu'il y a des enseignements que vous avez vus sur cette première mi-temps? Déjà la gestion de l'occupation du terrain, avec les conditions un peu ballon humide et un petit peu de vent aussi. Donc tout l'aspect gestion, pression, quand on voit le timbre que Nathan Farissier met sur le ballon haut, ça fait partie des sorties de camp et de la pression qu'on avait prévu de mettre sur ces ballons hauts. Et après, je pense que sur les phases de conquête, on a été très bien en première mi-temps, ce qui a permis aussi de voir des beaux lancements. On a été un peu moins, on a pêché un peu en deuxième mi-temps sur ces phases-là, et ouais, c'est regrettable. Après, bon, il y a tout l'aspect infériorité, tout ça, mais dans la globalité, la conquête a été positive en première mi-temps, négative en deuxième mi-temps.